Messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue dans un petit moment que je dirais plaisir, un petit moment détente, silencieux, au calme, dans la nature. Ça fait tellement du bien, ça me coupe un peu de tout, ça me permet de poser mon cerveau et tous les trucs sur lesquels je travaille, sur lesquels je pense continuellement. Ça me déconnecte de tout. Là, je suis, comme vous pouvez le voir sur les plans, là, je suis à Superbès. Je suis au lac Chambon plus précisément, donc c'est à côté de Clermont. J'ai une super vue et ça me rappelle un peu justement là où j'ai grandi. Donc j'ai grandi dans un village où il y avait plus de vaches que d'habitants et j'ai toujours été un peu connecté à la nature, à essayer de me balader, à me retrouver seul comme ça. Et ça fait longtemps que j'avais pas pris le temps justement de faire ça et j'avoue que ça me manquait un peu et ça me fait vraiment du bien et ça me tenait à cœur en plus de faire du coup cette vidéo là pour clôturer un peu le bloc, pour parler de la suite des vidéos justement. Et ça me tenait à cœur de le faire dans ce cadre-là. Bon, parlons bien, j'ai parlé de ce format avant d'attaquer justement le récap de la séance 5 que je fais du coup chaque semaine. Donc c'est ma séance du samedi. Je pense que je vais arrêter ce format-là de vidéo. Je vais plus essayer de faire des vlogs, même si je suis absolument pas fan des vlogs. Mais je me rends compte que le fait de me poser, j'ai tendance à vite partir dans le trop technique. Et comme les vidéos sont un peu trop techniques, j'ai tendance à vite perdre les gens qui regardent les vidéos. Alors que mon but, c'est de partager ma passion et de montrer concrètement ce que je fais comme sport, tous les enjeux qu'il y a derrière, etc. Mais je peux très bien le faire sans pour autant partir dans la technique, alors que moi, ça me passionne énormément et que je travaille tous les jours pour justement l'améliorer, etc. Donc je pense que ce format-là, peut-être que je le referai de temps en temps, mais ça sera pas le cœur de ma chaîne en tout cas, je pense. Ce sera plus un format vlog. Ça permet de retranscrire les émotions à chaud. Et ça, c'est super important dans une prépa parce que on peut très bien, certes, une fois qu'on a fini la séance, se poser et se dire ok, c'est pas très grave, etc. Mais sur le moment, quand par exemple il y a quelque chose qui ne va pas ou au contraire quelque chose qui se passe trop bien, et ben il y a plusieurs choses à gérer au cours de la séance. Et je pense que c'est super intéressant justement de vous partager ça et d'avoir un contenu un peu plus dynamique et vraiment être au cœur de la séance. Je pense que ça peut être plus intéressant et je vous intégrerai plus dans mon quotidien, j'ai envie de dire. Comme d'habitude, je vous mets les vidéos, je pense, juste ici. Donc pour cette séance 5, j'ai du high pull-up. Je fais ce qu'on appelle la contraste de charge. La contraste de charge, c'est le fait de faire sur une même série, d'avoir peu de reps assez lourdes avec une intention de vitesse et d'explosivité. Donc pour ça que là j'ai mis par exemple 25 kilos je crois et j'essaie de monter le plus vite possible en montant par exemple les pecs à la barre pour que ça se retranscrive après sur le muscle up. Et une fois que j'ai fini du coup le tirage en lourd, je diminue la charge très fortement. Donc là j'avais mis 5 kilos je crois. Et je fais ce qu'on appelle du coup des high pull-ups, j'essaie de monter le tirage le plus haut possible, toujours pareil dans un but de travailler l'explosivité. Donc c'est ce que j'appelle en fait mon muscle up secondaire, c'est que je fais pas vraiment de muscle up mais je travaille l'explosivité sur mon tirage. Et ensuite une fois que j'ai fini ça, je passe sur le squat. C'est mon squat primaire du coup. Et mon squat primaire du coup c'est du squat posé. Donc rappelez-vous sur la séance 1 de squat, donc c'est mon squat secondaire du mardi. C'est du statodynamique pour travailler justement le fait et d'un par le gainage et de deux le fait de garder les coudes le plus proche du tronc pour pouvoir vraiment plaquer la barre contre le dos. J'ai tendance par contre moi quand je commence à être lourd à perdre la tension en bas du mouvement parce que j'ai pas envie de produire de force, parce que j'utilise une sorte de rebond en bas qui est pas forcément productive, au contraire. Donc je fais exprès de marquer une pause en bas pour créer cette tension-là et créer de la force en bas du mouvement, ce qui est super important quand on commence à mettre lourd. Et donc c'est ça qui clôture du coup la séance du samedi. Après j'ai du renfo bien sûr, je le mets pas parce que c'était pas forcément intéressant et j'ai pas pris le temps parce que déjà la séance est vachement longue. Je fais beaucoup de séries avec justement les chest pull-up et les high pull-up, le fait de changer, etc. Plus le temps que je m'échauffe au squat et que je fasse ces squats posés, ça me prend déjà énormément de temps. Donc le renfo, j'ai pas envie de le filmer pour être honnête, mais ça reprend quasiment les mêmes exercices que la séance du mardi. Bon, maintenant, le cœur de la vidéo, c'est pas forcément cette séance en particulier. Ça va être ce qui va se passer après cette vidéo-là. Je vais vous en parler un peu plus juste après. Mais avant ça, j'aimerais répondre à 2-3 commentaires que je trouvais intéressants sous la vidéo. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était intéressant d'utiliser ce contexte-là pour y répondre. La première, il me semble, c'était lorsque j'ai posté mon épilogue. Donc, c'était avant la vidéo un peu introduction de qui j'étais, ce que j'allais faire, etc. sur YouTube. Comme c'était un peu un format raw, un peu cinématique, entre guillemets, alors pour montrer un peu mon univers, on m'a dit: j'ai l'impression que ton univers est silencieux. Alors, il n'est pas tout le temps silencieux. Quand je m'entraîne, par exemple, je mets la musique pour me hyper un peu, pour essayer de me canaliser et essayer justement de mettre toute mon énergie pour produire de la force pour les mouvements que je vais faire.
comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'ai quand même, en dehors des entraînements, j'ai envie, en tout cas, d'avoir un univers silencieux où j'ai le temps de me poser, de réfléchir, de prendre du temps pour moi. Et alors aussi bien dans la nature, mais le moment où vraiment j'y arrive encore mieux, je trouve, enfin les deux sont équivalents honnêtement, c'est quand je fais de l'immersion dans un bain froid. Donc là en plus je suis au lac Chambon, donc je pense que je vais aller faire un tour après, j'allais me baigner un coup. Mais quand je fais un bain froid, j'arrive pas à expliquer comment ni pourquoi, mais littéralement je débranche le cerveau. Avant de rentrer dans le bain, généralement je le fais en plus quand j'ai fini ma séance, donc c'est pas forcément le plus optimal pour la récupération, parce qu'en plus vous venez juste de faire un effort, donc forcément vous avez le BPM qui a monté un peu, vous avez un peu chaud, etc. Donc c'est pas forcément une des meilleures idées. Par contre, moi ce que j'aime bien justement, le fait de faire le bain froid juste après la séance, et ben c'est justement de baisser le BPM et entre guillemets ça met vraiment fin à la séance. Ça veut dire ok, bah si je fais le bain froid, ça veut dire que j'ai terminé ma séance, je rentre chez moi, je vais me coucher. Enfin je vais manger un morceau et je vais me coucher. Comme du coup j'ai chaud et que dehors généralement il pleut, il fait pas beau, j'ai pas envie d'y aller, etc. Le fait juste de débrancher le cerveau et de juste donner un ordre au corps pour dire ok, tu vas faire le bain froid. J'arrive justement pour aller dans le bain froid, j'arrive à débrancher le cerveau et à juste dire au corps de faire ça sans pour autant que je réagisse aux conséquences. Parce que le corps forcément il dit ah j'ai pas envie, ça va être trop froid, je vais me sentir en panique, etc. Le bain froid, ça arrive justement à me calmer et à mettre dans le moment présent en disant ok ça va être froid, et une fois qu'on sera dans l'eau, on va se détendre, on va accepter le froid et tu verras que ça ira bien. Et à chaque fois que j'ai fait ça, je sais pas comment vous expliquer, mais genre vraiment, une fois que je suis dans l'eau, certes au début, les 10 premières secondes, c'est dur, j'ai du mal à trouver ma respiration, mais au bout de 10 secondes, j'ai mon souffle, j'arrive même à respirer par le nez et à justement me détendre et avoir un BPM assez bas, et ça me fait un bien fou. C'est incroyable, et c'est justement ce silence. Alors des fois je mets de la musique, soit viking, soit un peu méditation, etc. pour justement essayer de me mettre dans ce mood-là de me détendre. Mais les bains froids silencieux, ça fait aussi un bien fou parce que relâcher, penser à rien, juste à ce que je ressens, ce que j'ai fait comme séance. Des fois, de temps en temps, me refixer sur mes objectifs, notamment sportifs et autres, et j'en parlerai juste après. Un commentaire aussi qui disait, est-ce que YouTube, ça a marché? Mon objectif, comme je l'ai dit juste avant, c'est de partager ma passion, de développer le sport que je pratique, parce que forcément, il n'y a pas encore beaucoup de pratiquants. On commence à avoir des structures, mais elles sont pas encore assez développées. Mon but n'est pas de faire des vues. La preuve, c'est que je ferais pas des vidéos aussi techniques. Si j'avais envie de faire des vues, je ferais des vidéos, je sais pas, de challenge à la con, pour attirer les gens, etc. Le but, c'est d'être à la fois divertissant et à la fois d'expliquer les choses, parce que c'est un peu le but du sport aussi. C'est, oui, certes, il y a le côté un peu performant, etc., qui attire les gens, mais d'un autre côté, il faut aussi que ce soit divertissant parce qu'on est sur YouTube et que les gens n'ont pas forcément envie de se plonger dans une vidéo où c'est très technique, où il faut limite prendre des notes pour pouvoir comprendre la vidéo. Donc il faut les deux. Je l'entends et je m'adapte, mais mon but n'est pas de percer sur YouTube, c'est clairement pas le cas. Déjà d'un, parce que ça me prendrait trop d'énergie, trop de temps, et YouTube, je veux que ce soit secondaire et pas primaire, pour l'instant. Ça peut évoluer, mais pour l'instant, c'est pas l'objectif. Et donc, si ça perce, tant mieux. Si ça perce pas, tant pis. Moi, c'est pas du tout mon objectif principal. Et dernière réponse aussi, je voulais parler de mes chaussures. Je pensais faire une vidéo à la base, mais je pense que c'est pas intéressant d'en faire une vidéo que pour ça. C'est les chaussures que j'ai. Alors, là, je vais pouvoir vous la montrer. C'est ce genre de chaussures-là, c'est des Sagaro. Alors, c'est des chaussures qu'on appelle minimalistes. Contrairement aux chaussures qu'on peut retrouver justement en magasin, c'est des chaussures où au niveau des orteils, c'est un peu plus élargi pour qu'ils soient à l'aise dedans en fait. Et j'avais envie à la fois d'une chaussure plate pour le sport. Je trouvais que celle-là était vraiment super intéressante. Et en plus de ça, sur le côté de la chaussure, on a la semelle qui remonte un peu légèrement et on a une sorte de surface qui peut agripper. Et quand je me cale mes pieds justement contre les poids, en muscle-up par exemple ou en traction, et bah du coup ça me permet avec le grip sur le côté de vraiment serrer le poids, et quand je donne des à-coups par exemple avec les hanches sur le muscle-up, et ben j'ai vraiment une accroche avec les pieds, mieux qu'avec une chaussure lisse classique. Et cette partie justement qui me permet d'accrocher, ça me permet vraiment de pouvoir transférer au mieux la force que je mets dans les hanches pour pouvoir techniquement que ce soit plus efficace, on va dire. Je mettrai du coup dans la description le lien où je les achète, et je suis vraiment content, je suis vraiment confortable dedans en plus. Tous mes potes me disent ils trouvent ça trop bizarre parce que justement on dirait un peu les chaussures orteils où on a carrément la délimitation des orteils. Alors ça c'est affreux, dégueulasse, ça je vais jamais en mettre. Mais pour le coup, c'est là où je sens vraiment mon pied qui est à l'aise dedans, c'est super agréable. Honnêtement, c'est super cool.
Le moment le plus intéressant de cette vidéo, j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc il y a déjà dans un premier temps 2 vidéos qui vont sortir. La prochaine vidéo, celle de la semaine prochaine, ça va être un récap de tous les top 7 que je vais faire cette semaine-là, parce que ça sera la plus grosse semaine avant la fin de ma prépa pour les championnats interrégionaux. Donc ça permettra de mettre un petit peu en avant-goût de ce qui pourrait potentiellement se passer aux interrégionaux. Donc ça c'est super intéressant. Et forcément, la deuxième vidéo, ça sera un vlog sur la compétition en elle-même pour voir si je me suis qualifié ou non pour les championnats de France. Et dans un deuxième temps, c'est plus un côté pro, j'ai envie de dire. Donc de base, j'ai un cursus en école d'ingénieur mécanique générale. Ça fait depuis septembre, depuis que je suis revenu de mission humanitaire, que je cherche du boulot et que j'en ai toujours pas trouvé. Alors c'est long. On dit généralement qu'en école d'ingénieur, dès qu'on sort, on est tout de suite sur le monde du travail. Alors c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que généralement, ceux qui sont employés directement sortis d'école, c'est qu'ils ont fait un stage pendant 6 mois dans la même entreprise, ils ont été formés là-dedans et après une fois qu'ils ont fait les 6 mois de stage, généralement ils ont une proposition d'embauche en CDI généralement, c'est comme ça qu'ils entrent dans le monde du travail. Mais ceux qui comme moi par exemple ont fait un stage mais qu'après moi j'ai fait une mission humanitaire etc, bah du coup quand je suis revenu en septembre, bah j'ai rien trouvé parce que concrètement j'étais pas formé, j'avais pas d'expérience pro, donc je peux pas en trouver. Et comme ça fait longtemps que je trouve pas, ça commence un peu à me dégoûter du monde de l'industrie de manière générale. Ça fait un moment que je réfléchis et j'ai pris la décision de justement m'inscrire à une formation pour devenir coach sportif. C'est donc du coup ce qu'on appelle un CQP. Un CQP, instructeur fitness, option musculation et personal training. Donc je vais le passer à Montpellier pendant 3 mois, donc j'ai 1 mois et demi de formation et 1 mois et demi de stage. Alors pour l'instant il n'y a rien qui est officialisé, c'est plus pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Je suis à la fois super excité parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et bah forcément j'ai pas eu le diplôme pour pouvoir le faire. Et à la fois ça me fait un peu peur parce que du coup c'est pas quelque chose pour lequel j'ai été formé. C'est toujours moi, j'ai fait ça dans mon coin personnellement. J'ai hâte à la fois, ça me fait peur, mais ce qui me fait peur, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que c'est vraiment dès que j'en parle et dès que j'entreprends des choses dans ce domaine-là, ça me donne le smile. Genre ça me redonne un coup de boost. Et chose que je n'avais plus dès que j'ai commencé à chercher du travail depuis septembre. Donc je suis content de vous annoncer ça, je suis content moi de faire ça, en tout cas ça c'est sûr. Je pourrais du coup lancer le coaching quand j'aurai tout planifié, etc., quand j'aurai vraiment lancé mon truc, et que je serai vraiment en tout cas lancé dans la formation. Donc ça sera courant début avril je pense. Donc si d'ici là vous souhaitez à la fois progresser et en street lifting et en street workout, vous m'envoyez un DM sur Insta, je réponds à tout le monde de toute façon. Et puis on verra si d'ici début avril on pourra travailler ensemble. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup semaine prochaine on se retrouve pour les 4 top 7. Donc j'ai du muscle up à 20 kg, j'ai des tractions à 55 kg, j'ai des dips à faire à 100 kg et j'ai des squats à 170 si je me trompe pas. Ça sera dans tous les cas si je réussis des PR sur quasiment tous les mouvements sauf le muscle up. Le muscle up j'ai déjà fait un 10 x 1 à 20 kg, donc là 2 x 1 ça devrait aller et le reste c'est que du 3 x 3 donc en vrai j'ai hâte. Ça me fait peur parce que c'est forcément des choses que j'ai jamais fait de ma vie mais j'ai hâte, on verra. Sur ce, prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine.